Cette semaine, dans le Macronomètre, on va parler du sujet très important pour les Français, qui est le sujet du logement. Là-dessus, le gouvernement nous présente une nouvelle loi qu'il a appelée la loi Elan. Cette loi Elan, on a donné une note de 5 sur 10. L'État consacre plus de 40 milliards d'euros tous les ans, dont les fameuses APL, les aides au logement, 18 milliards d'euros par an, pour permettre aux Français de se loger. On est à 17% de parc locatif social et là aussi on finance avec le livret A la construction de nouveaux logements sociaux. Et pendant ce temps-là, on a une baisse importante du nombre de bailleurs privés. Les bailleurs privés se désintéressent de la location longue durée. On est plutôt maintenant sur des locations de courte durée. Pourquoi ? Parce que, évidemment, c'est beaucoup plus facile de se faire payer par ses locataires et que là, on est sur une durée déterminée de location, tandis que chaque fois qu'un locataire ne paye pas, le bailleur privé se retrouve dans une situation très délicate. Beaucoup de mesures dans cette loi Elan du gouvernement, notamment l'éternelle mesure qui veut qu'on vende les logements sociaux à leurs occupants. L'objectif du gouvernement, c'est d'arriver à 40 000. Mais souvenons-nous, c'était aussi l'objectif d'autres gouvernements, notamment les gouvernements de Jean-Pierre Raffarin. Quand Christine Boutin était ministre du Logement, c'était déjà l'objectif de 40 000 logements sociaux vendus à leurs occupants. Le gouvernement s'attaque dans cette loi Elan aussi courageusement à la question des normes, notamment des normes handicapées. On se souvient de l'obligation que pour toute nouvelle construction d'être accessible à 100% aux handicapés. Là, ils veulent alléger les normes, ça va dans le bon sens. Le gouvernement cherche aussi à réduire le nombre d'offices HLM, à obliger à se concentrer, à fusionner entre les différents acteurs qui ont peu de logements sociaux. Le gouvernement encourage à remettre des mesures d'encadrement des loyers en place. Le gouvernement aussi va dans le sens de réquisitionner les logements vacants. Donc, beaucoup de choses dans cette loi, mais beaucoup de choses contradictoires. Ne nous leurrons pas, ce projet de loi Elan a pour vocation première de calmer la colère qui a eu lieu après cette fameuse baisse des APL, des aides au logement, on s'en souvient, de 5 € par bénéficiaire en fin d'année dernière. Le gouvernement s'est mis à dos la plupart des acteurs du logement social et on a compris que ces acteurs du logement social sont absolument incontournables puisqu'ils ont la moitié du locatif en France. Comment faire pour déverrouiller finalement ce système? D'abord, se poser la question de pourquoi est-ce que notre fiscalité depuis le début des années 2000 a augmenté de 50% sur l'immobilier. On est autour de 68 milliards de prélèvements aujourd'hui sur l'immobilier. C'est gigantesque, c'est beaucoup plus que ce que paient notamment par exemple les Allemands qui sont très très inférieurs en fiscalité. Par ailleurs, le gouvernement ne s'attaque pas à un sujet fondamental qui est celui des fameux 25% obligatoires de construction de logements sociaux dans les zones urbaines de plus de 3500 habitants. Sur l'ensemble du territoire français, il n'y a pas de situation homogène. Il y a des zones très tendues et des zones très peu tendues. Là, il faudrait vraiment supprimer cette obligation de 25% pour les zones non tendues et peut-être même plafonner dans certains cas, parce qu'on se retrouve aussi avec certaines collectivités locales avec plus de 50% de logements sociaux. Et là, c'est toute la vie de la cité qui est complètement déstabilisée. L'idée serait plutôt de donner un signal très fort à tous ceux qui peuvent investir dans le locatif en leur disant justement par exemple qu'on ne va pas augmenter les taxes foncières. Les taxes sur le foncier bâti, on a bien compris ces derniers temps que la tentation est très grande de les augmenter. Pourquoi ? Pour financer la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages. Globalement, avec cette loi Elan, on ne comprend pas très bien le but qui est poursuivi par le gouvernement. Est-ce que c'est rassurer les investisseurs ? Si c'était le cas, c'est clair que cette loi va rater son objectif.